Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit algorithme, résoudre un petit problème, en fait, un problème qui est même des fois posé chez Google, en fait, lors des entretiens. Apparemment aussi, ça peut l'être aussi chez Amazon. Et ce problème, je l'ai trouvé à la base sur LeetCode, hein. Donc bon, là c'est en anglais, du coup, j'ai traduit un petit peu en français et j'ai pris aussi quelques exemples pour expliquer le problème. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir renverser, les voyelles d'une string, d'une chaîne de caractères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura une chaîne de caractères S, ok, et on va devoir inverser uniquement toutes les voyelles de la chaîne et on doit la renvoyer. Donc les voyelles c'est A, E, I, O, U, ou A, E, I, O et U, et elles peuvent apparaître en minuscules et en majuscules plus d'une fois. Ok, donc ça veut dire qu'il faut, si on voulait être vraiment précis, il faudrait du coup regarder les caractères A, E, I, O, U en minuscules, mais aussi A, E, I, O, U en lettres capitales ou en majuscules. Voilà, donc là j'ai deux exemples, donc j'ai LO, donc du coup ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va inverser du coup les voyelles. Donc là on a la voyelle E et la voyelle O, donc du coup on va devoir l'inverser. Donc du coup la voyelle O va prendre la place de celle de E et E va prendre la place de O. Voilà, ensuite j'en ai un autre exemple, c'est avec Michel, où du coup maintenant ça devient Michel. Voilà, donc du coup comment on va faire? Donc il y a marqué qu'il va falloir inverser toutes les voyelles et la renvoyer. Donc on dit qu'il va falloir faire une fonction, du coup donc on va faire def reverse, voilà, comme ceci, et ensuite du coup on va prendre en paramètre du coup une chaîne de caractères S, voilà, comme ceci. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Une des premières méthodes, c'est de faire une méthode avec deux pointeurs. Ok, donc la méthode des deux pointeurs, ça consiste à quoi? Ça consiste en fait, un peu comme le nom l'indique, ça consiste en fait à pointer sur deux endroits différents. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on n'a pas vraiment de pointeur en Python, hein, on a plutôt des index, hein, pour les chaînes de caractères. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux variables en fait qui vont être du coup des index, et qui vont représenter des index. Et ce qu'on va faire, c'est que la première variable, donc on va l'appeler par exemple i, ok, elle va avoir la valeur 0 à la base, et elle va pointer du coup sur le premier caractère. Donc en fait, juste tout simplement, ça va nous donner que s de i va être égal à h, donc le premier caractère de notre chaîne de caractères. Et ensuite, on va avoir j, où j, ça va être égal à n-1. Et n, c'est quoi? C'est tout simplement la longueur de la chaîne. Donc, len de s. Parce que oui, ça c'est censé représenter un S. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a un index en fait qui commence, qui nous montre du coup le premier caractère, et l'autre qui nous montre le dernier caractère. Donc I premier caractère, J dernier caractère. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va les faire se déplacer. Donc en général, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va les faire déplacer on va les incrémenter juste de 1 à chaque itération, tout simplement parce qu'on va pouvoir du coup parcourir comme ça chaque caractère. Lui, on va l'incrémenter de 1, par contre lui, on va le décrémenter parce qu'il est déjà au bout. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que en les déplaçant, du coup, on va pouvoir du coup se rendre compte quand est-ce qu'on trouve un caractère qui est une voyelle. Et si du coup, après, grâce à notre i et j, donc nos deux pointeurs, on arrive à trouver du coup deux caractères, du coup ça veut dire qu'on va pouvoir les inverser. Et on va pouvoir les inverser simplement parce qu'on a trouvé deux voyelles, et en plus de ça, on connaît la position de ces deux voyelles. Vous voyez, si on exécute ça, admettons, on cherche i, on veut chercher du coup la valeur en fait, l'index de la première voyelle. Donc on va du coup incrémenter i à chaque fois de 1, et dès qu'on va trouver une voyelle, on va s'arrêter là. Donc on va augmenter i de 1, donc on va passer du coup à i est égal à 1. I est égal à 1, ça va donner quoi? Ça va donner du coup s de i ou s de 1, hop, comme ceci, qui va être égal du coup à e. E c'est bien une voyelle, parfait. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir chercher maintenant j qui nous trouve une voyelle. Ok, donc j est égal à n-1, donc c'est-à-dire ça reprend du coup l'index du dernier caractère, et ça c'est un hasard, hein, mais dans notre exemple ici, du coup, déjà, s de j, c'est un caractère. Alors du coup, vu que c'est un caractère, on va faire ça comme ça, voilà, et hop, du coup c'est O, oui, comme ceci. Donc du coup, ça veut dire qu'on a trouvé deux caractères qui sont des voyelles. Et là, du coup, il faut les swapper, il faut les échanger. Et ça, c'est assez simple maintenant, vu qu'on a leurs index. Donc du coup, ça veut dire que S de I va être égal à S de J. Et S de J, ça va être égal, du coup, à une variable qu'on va appeler une variable T, T temporaire, qui va être égal à S de I. Sans passer du coup par une variable temporaire, c'est de faire S de I, S de J, égale à S de J, S de I, comme ceci. Voilà, on a du coup réussi à inverser
nos voyelles. Donc ça c'était plutôt cool. Donc du coup qu'est-ce que c'est? Le truc c'est que au départ on a nos deux variables en fait qui représentent des index, donc c'est pour ça qu'on appelle méthode de pointeur, c'est que on indique du coup, enfin on est sur deux endroits à la fois sur une chaîne de caractères ou sur un conteneur. Ce qu'on va faire, c'est que on va se déplacer en fait jusqu'à ce que i et j pointent du coup sur des voyelles, on les échange et ensuite du coup on continue de se déplacer. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse attention? C'est qu'il nous faut des conditions d'arrêt. Vous voyez, ça c'est super important parce qu'on va passer plutôt par des boucles while. Pourquoi passer par des boucles while? Ça reste un peu plus facile parce que si on utilise des boucles for, ça risque d'être un peu embêtant parce qu'en fait on sait pas exactement combien d'itérations à faire. On va pas juste parcourir une seule fois en fait la chaîne de caractères. C'est un peu différent. Vous voyez, on peut pas juste faire un for i in range len de s parce que en fait on sait pas à quel moment en fait i et j vont être égales à quand est-ce que i et j vont donner l'index en fait d'une chaîne de caractères. Donc on va du coup parcourir plutôt avec une boucle while, et donc en fait ce qu'on veut c'est que on s'arrête en fait une fois que i est supérieur à j. Pourquoi? Tout simplement parce que ça veut dire que i a tellement incrémenté et j a tellement décrémenté qu'en fait on a fini de parcourir en fait une chaîne de caractères. Vous voyez, si on a j qui se retrouve ensuite ici et i qui se retrouve ici, bah ça sert à rien en fait de continuer ici parce que oui, on va trouver une voyelle, on va trouver le e qui aurait été inversé, mais on va pas le réinverser. Donc c'est pour ça qu'il faut s'arrêter avant quand tant que i est inférieur à j, alors on continue, sinon faut falloir qu'on s'arrête. Et ensuite ce qu'il va falloir faire, c'est que tant qu'on ne trouve pas une chaîne de caractères, tant qu'on trouve pas une voyelle, alors on incrémente j. Tant qu'on trouve pas une voyelle, on incrémente j aussi. Donc on incrémente i d'abord ou j d'abord. On incrémente d'abord i jusqu'à trouver une voyelle et ensuite on décrémente j jusqu'à trouver une voyelle. Ensuite, une fois qu'on a trouvé, du coup, on échange. On incrémente ensuite ces valeurs. On vérifie que on n'est pas dans le cas où j est inférieur à i. Si c'est pas le cas, bah alors du coup on continue à incrémenter i jusqu'à trouver une voyelle, on continue à décrémenter j jusqu'à trouver une voyelle, et ensuite on échange, on incrémente i, on décrémente j, etc. Voilà, donc ça c'est notre première méthode. Donc du coup on a i qui est égal à 0, j qui est égal à n-1, donc n je vais le déclarer ici, n est égal à len de s. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite liste pour nos voyelles. Donc, je vais faire A, E, I, O, U. J'aurais pu le prendre ici, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, je fais ça aussi pour les majuscules. Voilà. Et donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tant que i est inférieur à j, tant que i est inférieur à n, et que s de i n'est pas en voyelle, donc tant que ce n'est pas une voyelle, on incrémente i de 1. Ensuite, tant que j est supérieur ou égal à 0, et que s de i n'est pas une voyelle, alors pourquoi là il met un petit truc rouge, je ne sais pas, hop, on décrémente j de 1. Ensuite, il faut s'assurer à nouveau qu'on soit toujours dans le cas où i est inférieur à j, parce que si i est supérieur à j et on a trouvé i qui indique une voyelle et j qui indique une voyelle, bah peut-être qu'en fait ces voyelles on les a déjà inversées. Vous voyez, parce que là on incrémente, mais par exemple admettons on continue ici d'incrémenter jusqu'à arriver que i soit égal à o et j soit égal à e, je sais pas si ça peut vraiment arriver, mais on va dire que c'est le cas. Bah ok, on va trouver une voyelle, on va trouver deux voyelles, mais il faudra pas les swapper parce que on les a déjà échangées. Ok, et donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on fait s de i, s de j. Je sais pas si je prends une nouvelle chaîne ou pas. Bon, il y a marqué de la renvoyer, bon au pire c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que je voulais créer une autre chaîne en fait qui soit égale à S et l'échanger L. Au pire, c'est pas grave, il y a marqué qu'il faut inverser. Ça reste bon aussi. Donc, on reste comme ça. Ok, donc là, du coup, on a un truc qui est pas trop mal. Maintenant, on va le tester pour vérifier ce qu'on a fait. Hop, reverse. On va prendre Hello pour tester. Ok, donc, ouais, une chaîne de caractères, on peut pas faire du coup les échanges de valeurs comme ça. C'est vrai qu'une chaîne de caractères est immuable. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va transformer S en liste, qu'on va stocker du coup dans new S. Donc du coup, tout va être quasiment pareil, à part que ici, on va inverser la position de new S.
non, on va inverser en fait les valeurs à l'index i et à l'index j de new s. Est-ce que ça du coup ce serait pas mal? Donc du coup, à la fin, il faudrait qu'on fasse comme ceci. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on utilise la fonction join en fait sur new s. Donc en fait, tous les caractères contenus dans new s vont être concaténés et ils vont être séparés du coup par une chaîne de caractères vide. Donc en fait, juste on va concaténer en fait tous les caractères pour arriver du coup au résultat. Donc on va essayer de essayer. Et j'ai oublié ici d'incrémenter de 1i et d'incrémenter de j de 1. Hop, on va arrêter là. Voilà. Donc là c'est en majuscule le A, donc c'est pour ça que c'est un peu différent de l'exemple ici. Donc vous voyez du coup que ça fonctionne. Voilà, bon il y a juste ce petit problème que j'ai eu, que j'avais oublié que les chaînes de caractères étaient non modifiables, c'est pas grave. C'est comme ça que on s'améliore en programmation aussi, il y a toujours des petits trucs qui coincent. Donc voilà, donc du coup on a n ici qui nous indique la longueur de notre chaîne de caractères. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend une liste en fait qui contient tous les caractères qui sont des voyelles, qui sont en minuscules et en majuscules. On utilise du coup i et j et on transforme ensuite, on prend une liste en fait qui est composée en fait de tous les caractères qui composent s. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va jouer du coup avec nos deux index i et j, où on va regarder en fait s'ils indiquent des positions en fait de caractères ou pas, et pour éviter en fait d'échanger du coup des caractères qui ont déjà, des voyelles qui ont déjà été échangées. On s'assure que i est inférieur à j. Ensuite du coup, tant que i est inférieur à n et que la valeur en fait qui se trouve à l'index de i dans s n'est pas une voyelle, alors on augmente i de 1. Là on aurait pu mettre new s ici. Ça change pas grand chose. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait le tableau est de la même longueur. Et en plus, vous pouvez le voir avec l'exemple, ça fonctionne ici. Il est de la même longueur et en plus, en fait, les caractères, que ce soit dans le tableau ou dans la chaîne, en fait, sont dans le même ordre. Donc voilà, tout ça, une chaîne de caractères, en fait, c'est considéré aussi comme un tableau de caractères, sauf que l'affichage, en fait, et l'écriture est un petit peu différente, mais sinon, ça reste en fait le même principe. Et donc du coup, ensuite, pareil pour G, donc tant que J n'indique pas une voyelle et qu'il est positif aussi, bien évidemment, alors du coup, on le décrémente. Et dès qu'on a trouvé des voyelles, donc ça veut dire quand ces deux boucles while sont arrêtées, on s'assure que i est toujours inférieur à j pour s'assurer qu'on va pas inverser en fait des voyelles comme j'ai été inversé. Et si c'est le cas, donc du coup on inverse en fait les caractères en fait dans notre tableau new j, new s, et on incrémente et on décrémente respectivement i et j. Et ensuite à la fin on fait une concaténation du coup de tous nos caractères qui sont dans new s. Alors ensuite une autre méthode en fait c'est de remarquer que le dernier caractère qui est une voyelle va prendre en fait la place de la première voyelle. L'avant-dernière voyelle va prendre la place de la deuxième voyelle, etc. Donc en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut essayer de fonctionner du coup avec une sorte de pile où notre pile en fait du coup va stocker du coup toutes nos voyelles. Donc on va commencer du début de la chaîne, donc on va remarquer que on stocke ici dans notre pile que les voyelles, donc on va voir E et ensuite on va avoir O, ok? Donc ça c'est bon, et ensuite ce qu'on peut faire c'est que du coup on va construire une nouvelle chaîne. Ah, il y avait le reste que j'ai oublié d'effacer, c'est malin tout ça dis donc. Donc du coup ensuite on va créer notre nouvelle chaîne de caractères, new s, et en fait ce qu'on va faire c'est que à chaque fois on va prendre le caractère de s si le caractère en fait n'est pas une voyelle, et sinon et on va prendre en fait l'élément qui se situe en haut, parce que c'est une pile, donc l'élément qui est tout en haut est le premier à sortir de notre pile. Et là ça correspond bien du coup à ce qu'on doit faire en fait, parce que là on a stocké toutes nos voyelles, donc du coup si on tombe sur une voyelle, alors du coup cette voyelle doit être maintenant égale en fait à la voyelle qui est tout en haut de la pile, parce que la première voyelle va être remplacée par la dernière voyelle de notre chaîne de caractères, la deuxième voyelle va être remplacée par l'avant-dernière caractère qui est une voyelle, etc. Donc là du coup ça veut dire que dès qu'on va tomber sur E, du coup ça veut dire que va falloir prendre O, et O du coup sera sur notre pile, sur le haut de notre pile, donc du coup ce sera lui qu'il faudra mettre. Voilà, donc du coup je vais vous montrer la méthode. Donc on va faire def reverse 2s, pareil. Ensuite on va créer pareil une chaîne ou un tableau qui contient nos voyelles. Hop, donc là je vais faire A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Ouais, ok, on est pas mal. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du coup ma pile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire C for C in S if C in voyelle. Voilà, comme ceci.
Et ensuite, je vais faire new s qui va être égal à c if c not in voyelle, sinon pile.pop else for c in s. Le L se met ici. Hop. Donc, j'ai ça. Donc, je vais avoir un tableau, en fait, qui est une liste par compréhension, qui me dit quoi? Qui me dit que je prends le caractère S, je prends le caractère C de S si il n'est pas une voyelle. Si c'est une voyelle, donc si ça c'est pas vrai, donc du coup, alors on a sinon, donc du coup on a pile.pop, donc du coup on va récupérer le caractère qui se situe en haut de notre pile, donc du coup le dernier élément de ma liste pile. Voilà. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que là je vais avoir un tableau en fait de caractères, et donc juste ce que j'ai à faire, c'est faire .join new s, et en fait ça je peux m'en débarrasser, hop, et faire directement ça, et faire un return, comme ceci. Hop, et je fais reverse hello all. Voilà. Voici donc du coup une méthode qui est beaucoup plus compacte, parce qu'on est passé par des listes par compréhension, on en a utilisé 2, et en plus de ça, non, c'est déjà pas mal en vrai que ça fasse juste 3 lignes. Ouais, et en plus on a simplifié, on n'a même pas pris une variable à la fin pour stocker du coup notre chat, puisqu'on la renvoie directement. On aurait pu faire encore plus compact, hein. Quoique, il nous aurait fallu quand même une liste pile, et à la place de faire une variable voyelle, on aurait fait du coup if c in, et on aurait pris directement cette chaîne de caractères, et on l'aurait mise ici à la place de voyelle. Bon, voilà, c'est déjà quand même bien simplifié, c'est quand même plutôt court quand même comme code. Voilà, donc vous avez du coup 2 techniques qui sont assez différentes. Une technique on va dire avec 2 pointeurs qui est un peu plus générale en fait, et une autre où on utilise un peu plus en fait des avantages on va dire de Python, donc les listes par compréhension, et aussi de manipuler les chaînes de caractères comme ça. Voilà, donc j'en ai fini pour ce petit problème, donc un petit problème qui est posé des fois par Google, ou même apparemment aussi par Amazon en fait en entretien. Voilà, donc une petite manipulation en fait avec des chaînes de caractères, et manipuler un petit peu aussi les fonctions, les boucles aussi surtout, et un petit peu aussi tout ce qui est les if, les else, et aussi du coup pas mal manipuler les chaînes de caractères. Voilà, moi je retiens pas plus longtemps, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine, salut.